Je m'appelle Kasia Basta, je suis responsable de la médiation communautaire et de l'engagement public au Musée national des beaux-arts du Québec. Pour ce projet, j'ai invité l'artiste Angela Marche à travailler avec le Centre multiethnique du Québec ainsi qu'une résidence de personnes âgées pour permettre aux enfants et aux aînés de vivre une expérience, première expérience d'art et axée sur l'art, poésie et biodiversité. Je m'interroge beaucoup sur notre relation avec la nature. Je m'inquiète, en effet, au niveau collectif, est-ce qu'on commence à perdre de plus en plus notre relation sensible avec la nature? Surtout en milieu urbain, je pense qu'il faut aller dans une parc national pour avoir un vrai contact avec la nature, mais moi, je veux argumenter qu'on peut faire ça en ville, puis on peut faire les lieux pour avoir des expériences sensibles et riches avec la nature urbaine. Donc, les enfants du centre multiethnique, ce sont des enfants qui ne maîtrisent pas tous encore le français. Donc, on trouvait que utiliser l'art comme moyen d'expression, c'est un langage universel. Ça permettra aux aînés aussi de rencontrer les enfants, de vivre une expérience artistique, mais aussi on a un souci de sortir les personnes âgées d'isolement, surtout après cette période de pandémie et de solitude que cela a provoqué. Le projet, en principe, c'était de laisser pousser la pelouse, le gazon, mais ce que j'ai réalisé, c'est que les graminées, c'est une monoculture tellement forte que ça ne laisse pas la place pour d'autres espèces de facilement entrer. Alors, ce que j'ai décidé de faire comme intervention cette année, c'est de faire les îlots fleuris à travers le champ pour semer les fleurs indigènes, pour donner une chance aux autres plantes de s'insérer sur le site. Puis, tous les éléments en fer forgé, ce sont les mêmes éléments récupérés l'année dernière, qui étaient les structures que j'ai trouvées deuxième main. Mais là, cette année, je les ai peinturées avec les pigments naturels de la terre. C'est les types de pigments que moi, j'utilise dans ma pratique, mais j'ai jamais essayé de faire ça avec une installation dehors. Donc, c'est juste mélanger les pigments avec de l'huile de lin, puis ça fonctionne vraiment bien. Donc, on a un retour un peu à nos sources, à la terre, encore plus profondément. Avec de l'eau. J'ai l'impression que c'est les ancêtres qui chantent. Aussi, avec le travail d'André, avec Siwi, sa pratique, c'est vraiment, elle s'interroge beaucoup à notre relation avec la nature, notre relation aussi avec notre histoire. Qu'on essaie de plus en plus décoloniser, qui est vraiment pas facile, mais on essaie au moins d'engager dans un dialogue dans ce processus. Ça fait, c'est ça, plusieurs portes-entrées dans un projet qui essaie de rimer la biodiversité, les sciences, l'art visuel, l'art littéraire. Moi, je dirais même l'art sonore. Si le lieu reste comme ça pendant des années à venir, on va voir cette évolution chaque année, un peu comme les enfants qui viennent ici, qui viennent s'installer. Puis chaque année aussi vont évoluer et grandir. Je pense qu'il y a quelque chose de beau quand on n'essaie pas de garder les choses statiques, comme des parcs qui ont l'air la même chose chaque année. Est-ce qu'on peut s'insérer dans un dialogue plus en évolution nous-mêmes, nos lieux, notre façon d'être en relation avec la nature? Donc, j'espère que ça va semer les petites graines comme ça d'idées, d'être en processus, nous tous, comme la nature.